J'aborderai dans cette vidéo la question obligatoire du thème 2 de géographie, mondialisation et firmes transnationales. Cette leçon fait partie du thème la mondialisation, acteurs, flux et réseaux. D'abord, dans un premier temps, il s'agit de définir le terme de mondialisation. On entend par mondialisation un processus de mise en relation généralisée des différentes parties du monde par un accroissement des échanges et des mobilités. Or, le phénomène de globalisation, de mondialisation, est un phénomène géographique majeur aujourd'hui. Ce phénomène est le fait de multiples acteurs et dans cette leçon, nous verrons véritablement le rôle des FTN. D'où la problématique, quel est le rôle des FTN dans la mondialisation? Grand 1, des flux toujours plus croissants et mondiaux. Et tout d'abord, la notion de flux. Les flux, ce sont des courants d'échange visibles ou invisibles qui sillonnent la planète. Petit 1, une croissance continue des échanges. On peut dire que depuis les années 50, la croissance des échanges est forte et continue. Cependant, il faut différencier différents types de flux. Tout d'abord, le flux de marchandises et de services. Alors, ces flux concernent avant tout les produits manufacturés, c'est-à-dire produits en usine, qui représentent 3/4 des échanges mondiaux. Et d'ailleurs, ils dépassent le commerce des autres marchandises, c'est-à-dire les produits agricoles, les produits pétroliers et miniers, depuis les années 60-80. Les flux de services sont croissants aujourd'hui et d'ailleurs, ils augmentent plus vite que ceux de marchandises. Parmi les flux de services, on peut citer le flux des capitaux, des informations, les flux bancaires et d'assurance, etc. Le deuxième type de flux concerne la mobilité des hommes. Cette mobilité des hommes est croissante puisque les migrations internationales ont été multipliées par 3 depuis 30 ans. Tout d'abord, les flux de travailleurs migrants représentent aujourd'hui environ 214 millions de personnes. Le nombre de réfugiés politiques augmente actuellement et représente environ 50 millions de personnes dans le monde. Et puis, il ne faut pas oublier un troisième flux humain qui est le tourisme international, qui concerne près d'1 milliard de personnes et qui, pour comparaison, ne concernait que 25 millions de personnes en 1950. Donc on voit que ce sont des flux en très grande croissance. Dernier type de flux, qui recoupe en partie les deux autres, ce sont les flux illégaux. Ces flux illégaux qui participent aussi de la mondialisation, les flux de drogue, d'armes, de contrefaçon, mais aussi certains flux humains peuvent être qualifiés de flux illégaux. Alors ces flux en pleine croissance forment des réseaux de plus en plus denses à l'échelle de la planète. Par réseau, on entend des axes de toute nature sur lesquels circulent les flux. Petit 2, plusieurs causes expliquent la croissance des échanges. Tout d'abord, les facteurs techniques et logistiques. Alors, la révolution des transports a consisté en des transports plus rapides, plus sûrs, moins chers, mais aussi avec des capacités de charge plus importantes, c'est-à-dire sur lesquelles on peut faire des économies d'échelle. Ainsi, la conteneurisation, c'est-à-dire le transport des marchandises dans des boîtes métalliques appelées des conteneurs, participe à l'essor des échanges et a représenté une véritable révolution, puisque dorénavant les installations portuaires dans le monde sont standardisées et la manutention et le transport est donc beaucoup plus rapide. De même, ces facteurs techniques ont amené à une plus grande intermodalité. Alors on appelle intermodalité la situation de certains espaces où les connexions entre plusieurs modes de transport sont très faciles. On peut citer les aéroports ou les ports qui peuvent être desservis par des voies TGV, des autoroutes ou des transports urbains plus locaux. De même, la révolution des communications, des NTIC, c'est-à-dire des nouvelles technologies de l'information et de la communication, Internet, la communication satellitaire, le téléphone portable, a permis d'abolir en partie
ce qu'on appelle en géographie les distances-temps. Cette révolution des NTIC favorise également une dématérialisation des échanges. Deuxième facteur à prendre en compte, ce sont les facteurs géopolitiques. Alors, ces facteurs géopolitiques sont de deux ordres. D'abord, ils sont historiques, avec la fin de la décolonisation et la chute du communisme, qui a favorisé la diffusion mondiale du capitalisme et l'ouverture de marchés auparavant fermés. L'autre ordre de ces changements géopolitiques est plutôt géoéconomique, puisqu'il s'agit du développement économique des pays émergents qui stimule le commerce et de nouveau a ouvert de nouveaux marchés. Troisième ordre de cause, les changements dans la réglementation internationale. En effet, on assiste depuis les années 80 à une généralisation du libre-échange, c'est-à-dire la baisse des tarifs douaniers, ce qui favorise les échanges et ce qui est voulu par certaines organisations internationales comme l'OMC par exemple, l'Organisation mondiale du commerce. Grand 2, le poids croissant des FTN dans la mondialisation. Et tout d'abord, petit 1, les FTN, des acteurs majeurs de la mondialisation. De nombreux acteurs spatiaux participent à la mondialisation. On entend par acteurs spatiaux des personnes ou des structures dont l'action modifie les territoires. Ça peut être un individu ou des individus, des entreprises, des États, des organisations internationales, etc. Or, parmi ces acteurs spatiaux, les FTN ont véritablement un rôle croissant dans la mondialisation. On entend par FTN des entreprises, une entreprise qui réalise au moins un tiers de son activité en dehors de son pays d'origine. Si certaines FTN sont apparues au XIXe siècle, leur nombre a explosé ces dernières années. Aujourd'hui, on compte 80 000 FTN qui comprennent 820 000 filiales, c'est-à-dire des entreprises appartenant à la FTN. Elles sont principalement originaires des pays du Nord, mais aussi de plus en plus originaires des pays émergents, notamment la Chine, dont les FTN pétrolières sont très bien classées dans la hiérarchie mondiale. Les FTN ont un poids considérable dans l'économie mondiale, quelques chiffres pour s'en rendre compte. Le total des échanges entre les différentes entreprises appartenant au FTN représente 2 tiers des échanges mondiaux. De même, elles génèrent un quart du PIB mondial et enfin, elles investissent massivement des IDE, c'est-à-dire des investissements directs étrangers, dans de très nombreux pays. Petit 2, les stratégies de localisation des FTN. Les FTN mettent en place des stratégies de localisation particulières en fonction de la DIT. La DIT, c'est-à-dire la Division internationale du travail, qui désigne la spécialisation des territoires en fonction de certains avantages comparatifs. À titre d'exemple, on peut citer le coût ou la qualification de la main-d'œuvre, les matières premières, les avantages fiscaux donnés par certains États, etc., etc. Et donc, les différentes activités des FTN vont être implantées selon des avantages comparatifs. Ainsi, les activités de commandement et de création des produits, ce qu'on appelle le R&D, recherche et développement, ces activités donc des FTN sont implantées en priorité dans les pays développés pour avoir accès à une main-d'œuvre qualifiée et une main-d'œuvre hautement diplômée. En revanche, la plupart du temps, l'activité de production, c'est-à-dire les usines, sont de plus en plus implantées dans les pays en développement, à la recherche de faibles coûts de main-d'œuvre, ce qui d'ailleurs occasionne des délocalisations d'usines de pays du Nord. Enfin, les activités de commercialisation se font dans de très nombreux pays. À noter quand même que les FTN adaptent leur production à des aspects culturels, au niveau de vie des populations, au goût aussi des populations. Sous-entendu, elles ne vont pas commercialiser le même produit selon l'espace, le territoire considéré.